Bienvenue cet après-midi pour la conférence du jour euh, qui est Réhumanisons la société, prenons 100% de responsabilité. Bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On peut dire que c'est un vaste sujet et puis aussi un fameux engagement. Et en effet, c'est le cas. Je pense que c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'écoute aussi, et d'explorer, je pense de s'être exploré pas mal pour pouvoir véritablement voir l'humain dans toutes ses facettes. Mais aussi, la différence de l'humain dans toutes ses facettes, c'est quand justement on fait la démarche de reconnecter avec sa vraie nature, on s'éveille à qui on est, et par cela, en fait, qu'on arrive à reconnaître qu'on est un être humain. Et je trouve que ça démarre bien les choses parce que, en effet, ce qui pour moi me semble indispensable dans notre société aujourd'hui, c'est de remettre la spiritualité au cœur de nos vies. Je crois qu'on a été beaucoup coupé de cet aspect de nous. Et par ce fait-là, en fait, en étant coupé de cet aspect de nous, de l'aspect spirituel, on est coupé en fait de l'aspect humain tout court. Parce que notre vraie nature, c'est euh, l'interdépendance de toute chose, c'est le don, c'est le respect, c'est le partage, c'est la bienveillance. Donc tout ça sont des choses qui sont tout à fait naturelles pour un être humain et qui ne sont pas naturelles quand on a oublié cette part divine en nous, cette part spirituelle. Pourquoi ? Bien parce qu'on vit comme un être séparé, on vit comme si on n'était pas ce qu'on est. Et donc, on n'est pas conscient, en fait, on est tout à fait connecté à tout ce qui nous entoure, que quand je fais du mal à un, c'est à moi que je fais du mal, mais c'est tout le système qui en pâtit, que quand je suis davantage dans un espace de prendre que de donner, ben, j'impacte tout le système dans lequel je suis aussi, et que en même temps, étant tout un système, eh bien, chaque facette de ce système vient dire quelque chose du système. Et donc, quelque part, si on se met à l'écoute du vivant, à l'écoute de tout ce qui est présent, eh bien, on a la possibilité de construire quelque chose de différent. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder différents aspects de ce que ça représente, en tout cas pour moi, réhumaniser notre société, parce que ben voilà, vous pouvez avoir votre définition à vous, vous pouvez avoir vu des choses ces derniers mois qui vous paraissent véritablement importantes, et puis peut-être que ma vision n'est pas la même que la vôtre, et pourtant, vous aussi, vous pensez que réhumaniser la société, ce serait une bonne chose. Alors, je ne suis pas sûre qu'en 40-45 minutes, je vais avoir le temps de faire le tour. Je vais essayer d'être le plus succincte possible et puis de vraiment amener les points que je trouve essentiels pour essayer de ratisser le plus large possible pour vous présenter ce que je propose. Cette idée cette inspiration de réhumaniser la société, pour moi, elle a commencé il y a quelques mois déjà. Je sens vraiment de plus en plus depuis le confinement quelque chose qui pousse en moi, une énergie qui me pousse à agir, et puis ça a maturé pendant longtemps. J'ai simplement donné des retraites ou des conférences ou des méditations pour amener les gens à justement davantage à se reconnecter à leur vraie nature, pour prendre en compte et prendre conscience que nous sommes plus que nos corps, plus que nos émotions, plus que nos pensées, et que quand on se reconnecte à ça, eh bien, on a la possibilité de découvrir une paix intérieure, une joie naturelle, et puis aussi de découvrir qu'on est tous connectés les uns aux autres, que notre véritable nature, c'est l'unité, et, euh, et donc de prendre soin et de prendre en compte tout ce qui nous entoure, et puis aussi de respecter soi-même et puis les autres. Alors, c'est clair qu'un de mes domaines d'expertise, c'est l'écoute de la vie en nous, comment ça se manifeste, et comment, par cette écoute, en fait, on peut prendre soin de tout. Parce que cette écoute, elle invite véritablement à reconnecter avec notre essence. Dans cette écoute, ça invite euh, à prendre conscience du silence en nous, mais à prendre conscience aussi de ce qui est plus grand que nous.
Vous pouvez avoir toutes les définitions qui vous plaisent par rapport à ça. Ça peut être Dieu, ça peut être la vie, ça peut être l'univers, ça peut être la conscience. Voilà, ça peut être juste l'intelligence universelle, ce qui est plus grand que nous, peu importe. De toute façon, on est obligé de se rendre compte, et vous l'avez certainement vécu au moins une fois dans vos vies, qu'il y a en effet quelque chose de plus grand que nous qui est à l'œuvre dans tout ce qui se passe. Ça s'appelle le mystère aussi, parce qu'on peut tout à fait certainement se relier au fait que on ne sait pas trop pourquoi la vie fonctionne comme elle fonctionne, et ça reste mystérieux. Et si on accepte juste ce mystère, plutôt que de toujours vouloir savoir, eh bien on peut commencer à explorer ce mystère qui va nous amener à revenir à notre nature intrinsèque, notre nature profonde, qui va nous amener à connecter avec ça qui est plus grand que nous. Et donc, que moi j'appellerais ici, en tout cas, l'être. Je pense que c'est essentiel, et que l'écoute dont je vous parle, c'est pas s'écouter soi, et c'est-à-dire faire tout ce que j'ai envie. C'est pas moi et puis les autres après. C'est pas ça que je veux dire. Même si je pense que c'est vraiment important qu'on prenne soin de soi, sans quoi c'est pas possible de vraiment prendre soin des autres. Je pense en effet que c'est comme dans les avions, on doit mettre le masque à oxygène en premier pour pouvoir aider son enfant si on voyage avec des enfants. Dans la vie quotidienne, c'est pareil. Si je ne prends pas soin de moi, je ne vais pas être à même de pouvoir aider ou prendre soin des autres, ou les respecter même, puisque je ne suis pas dans le respect de moi-même. Donc, je crois que par rapport à des valeurs qui sont hyper importantes aujourd'hui dans notre société, comme par exemple l'écologie, je pense qu'il manque quelque chose de fondamental. Euh, et je crois ça depuis plus de 15 ans, depuis que j'ai reçu une idée qui s'appelle l'écologie humaine, et que j'ai développée à l'époque, et que je compte proposer aux entreprises à partir de maintenant. C'est vraiment voir qu'il n'y a pas d'écologie de la planète sans écologie humaine. L'écologie humaine, elle commence par l'écologie de soi, comment je me respecte, comment je m'écoute, comment je suis vrai avec moi, c'est quoi mes valeurs, et est-ce que je vis par ces valeurs, ou est-ce que je fais juste comme tout le monde? Est-ce que je me questionne sur les choses essentielles, ou est-ce que je prends tout pour acquis et je fais comme si c'est comme ça que ça doit se passer? Et puis surtout, il y a l'écologie de la pensée aussi, qui fait partie de l'écologie humaine. L'écologie de la pensée, c'est cesser de croire que mes pensées sont qui je suis et que je dois les suivre, et cesser de vivre dans le diktat de la pensée et du mental, de la raison, et s'ouvrir davantage à son cœur et à ce qui est plus grand que nous. Et puis passer aussi en mode observateur de nos pensées. Devenir de plus en plus témoin de nos pensées nous permet de prendre du recul, de les regarder passer sans croire qu'elles sont la vérité, ou qu'elles sont qui on est, ou qu'elles sont la chose absolue qui va me permettre de pouvoir survivre. Le rôle de la pensée, c'est justement de vous permettre de survivre. Sauf qu'aujourd'hui, on lui a donné un rôle beaucoup trop important, et elle est justement au service de la survie, mais la survie n'est pas la vie. La survie, c'est courir tout le temps, c'est être dans une espèce de cage à hamster, comme ça, la roulotte de hamster, où on court, on ne sait même plus à la fin pourquoi on court tellement, on a pris l'habitude qu'on ne s'arrête finalement jamais, et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est courir. Et on est toujours dans cette même roue et on n'en sort jamais. Et pour moi, observer ses pensées, c'est commencer à prendre du recul et à voir, ah oui, il y a une roue en fait. Et les pensées, c'est comme cette roue en fait, ça n'arrête jamais. Et si je ne me mets pas à prendre conscience de mes pensées, de ce qu'elles me racontent et de comment elles me limitent ou m'empêchent de vivre, eh bien, comment être libre aujourd'hui? Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir une pratique, et aujourd'hui plus que jamais véritablement, une pratique qui vous permet de calmer le mental, de ralentir la pensée. Ça ne veut pas dire que vous devez l'arrêter, ça veut dire simplement que c'est important soit de prendre un temps où vous vous asseyez et vous vous permettez de vous mettre en arrière-plan de vous-même et d'observer ce que ça raconte dans votre tête, toutes les pensées qui passent, soit comme une énergie parce qu'elles sont tellement nombreuses que vous sentez le brouhaha et l'énergie dense qui se trouve au-dessus, au niveau de votre tête, soit vous pouvez les voir et de plus en plus devenir conscient avec une pratique qui s'affirme de plus en plus, devenir de plus en plus conscient de tout ce qui vous traverse la tête, et donc commencer à vous retirer et à prendre du recul et ne plus tout croire. Ce que ça va faire, c'est que le silence qui se trouve entre les pensées va avoir davantage d'espace, et quand vous vous asseyez avec vous-même, vous allez pouvoir davantage vous laisser aller dans ce silence plutôt que d'être dans le flux des pensées.
Et puis, c'est évidemment un entraînement. Donc, vous êtes repris par la pensée et vous revenez. Vous êtes repris par la pensée et vous revenez. Et ça s'apprend. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer beaucoup plus d'espace en vous. Et donc, ça va aussi permettre à votre système nerveux de se calmer, au stress de diminuer. Et aussi, vous allez être beaucoup plus créatif et avoir beaucoup plus d'inspiration. Donc, c'est vraiment bénéfique pour tout, y compris pour votre santé. De faire ça, sur quoi ça va déboucher? Eh bien, ça va déboucher sur le fait que vous allez être de plus en plus conscient de vos croyances, des croyances qui vous gouvernent, parce que, ben oui, on vit sur base de nos croyances, mais aussi des croyances qui vous limitent. Et des conditionnements qui vous limitent, parce que, bah oui, forcément, on vit sur base de tout ce qui fait partie de notre vie, de notre quotidien, de ce qu'on a appris, et entre autres, dans tout ça, il y a toutes les croyances, il y a tous les conditionnements. Comment on a été conditionné dans les 7 premières années de notre vie fait l'individu qu'on est aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a d'autres croyances acquises qui s'acquièrent au fur et à mesure des années de toute façon. Et ce qu'on sait, c'est que c'est plastique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut changer nos croyances. Simplement, ça demande aussi une pratique. Ça demande d'en devenir conscient. Donc, ça demande d'explorer véritablement nos croyances par rapport à plein de domaines et par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos vies. Et puis, de retrouver de la liberté dans nos choix. Quand on n'est pas conscient des croyances qui nous habitent, quand on n'est pas conscient qu'en fait, on suit quelque chose qui nous a été dicté et qui n'est pas nécessairement qui on est, eh bien, on prend des décisions en croyant qu'on est profondément libre, mais en fait, on est gouverné par toutes ces croyances et ces conditionnements. C'est notre inconscient qui prend les décisions, c'est pas notre partie consciente. Et donc, justement, en devenant de plus en plus conscient de vos pensées, comme je l'ai expliqué auparavant, ça va vous permettre véritablement de commencer à inverser un peu la donne et de mettre en avant-plan qui vous êtes, et puis d'avancer davantage vers ce que vous entendez en vous, plutôt que de vivre sur base des automatismes du passé. Alors, je vous ai parlé d'écoute, je viens de dire ce que vous entendez en vous. L'écoute va nécessiter aussi du silence. Donc, l'écoute va nécessiter que vous preniez des temps où vous soyez confortable avec ne rien faire et juste être là avec vous et être face à ce silence ou peut-être ce vide momentané même. Pourquoi? Parce que ce silence, c'est l'espace créateur. C'est l'être, c'est nous connecter avec ce qu'on est de plus grand. Et donc, ça va vous permettre d'avoir davantage accès à tout ce qui est l'inspiration, l'espace de tous les possibles, comme j'aime l'appeler, et puis de retrouver votre créativité, retrouver aussi peut-être vos valeurs profondes, vos rêves d'enfance qui étaient importants pour vous, la société dans laquelle vous avez vraiment envie de vivre, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aussi. Et donc, de partir de cet espace pour apprendre à prendre vos décisions. Pour moi, ça va aussi créer un monde beaucoup plus humain. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'être inclut absolument tout. Les 7 ou 8 milliards d'êtres humains qui existent aujourd'hui sur cette planète font partie de l'être. L'être est la source de tout et de tous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis à l'écoute de l'être, la décision que je vais prendre ne dépend pas de moi, Armelle. La décision que je vais prendre va influer sur le reste de la société. Et si je me permets de ne pas savoir ce qui est bon et que j'écoute et que je suis, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va véritablement amener une bénédiction, j'ai envie de dire, ou un changement qui va toucher tout le monde et non pas juste moi-même. C'est plus mon intérêt personnel que je sers, c'est l'intérêt de ce qui est plus grand. Et en tant que personne, avec notre mental, on ne peut pas connaître ça. Parce qu'avec notre mental, on fonctionne sur base du passé, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et on ne fonctionne pas sur base du présent. L'être, c'est véritablement le moment présent. Le moment présent, c'est pas un espace dans le temps entre le passé et le futur. Entre le passé et le futur, plutôt comme ça. C'est en fait, c'est un moment hors du temps. Donc, quand je suis inspirée, comme les pianistes par exemple, comme les grands créateurs, comme Einstein, comme Beethoven, ou comme tous ces gens qui créent des choses incroyables, eh bien,
ou comme les écrivains, quand on écrit, c'est pareil. Ou même, pour moi, c'est la même chose quand je donne mes conférences, c'est véritablement me laisser inspirer par ce qui vient dans l'instant sans jamais savoir, parce que rien n'est jamais préparé en fait. Donc, c'est véritablement vous ouvrir à cet espace de l'être et à être guidé à chaque instant par la vie, par l'être, sans avoir d'idées préconçues sur ce qui doit être ou ne pas être. Ce que ça fait aussi, c'est que ça vous fait sortir du jugement du bien ou du mal, de ce qui devrait être, de ce qui ne devrait pas être. Ce que ça invite, c'est aller au-delà de ça pour véritablement entendre qu'est-ce qui va servir le plus grand bien de tous et qu'est-ce qui va du coup impacter le plus de gens et permettre le changement que la vie, que l'être nous invite à traverser aujourd'hui. Et on peut voir que globalement, il y a en effet un changement qui se passe. C'est peut-être la première fois dans toute l'histoire de notre société, en tout cas de ce siècle, c'est certain, et peut-être depuis la guerre mondiale, euh, que le globe entier, la Terre entière est impliquée dans ce qui est en train de se passer. Donc c'est important qu'on se voit que véritablement, c'est pas juste en Europe, c'est pas juste en Belgique, en France, ou là où on parle français, c'est partout. C'est dans tous les pays, c'est dans le monde entier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a véritablement un changement massif, global, et qui inclut la Terre également. Je pense qu'on est vraiment en train de passer à un autre niveau de conscience et que ça nous demande à tous êtres humains de nous remettre en question et de regarder véritablement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont nos valeurs, où est-ce qu'on a été jusqu'à présent, est-ce qu'on a pris nos responsabilités par rapport à nos choix, quels choix et quelles actions avons-nous posées et vers quoi on a envie d'aller aujourd'hui, et est-ce que ça correspond toujours à ce qui a été créé dans le passé, et si ce n'est pas le cas, ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant alors? Ce qui a été fait dans le passé n'a rien de mal. Je ne pense pas que la société d'aujourd'hui soit mal, mauvaise ou pourrie. Je crois simplement que la société d'aujourd'hui nous a convenu jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est dedans. On l'a créée. Je pars du principe que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Puisque nous sommes un, en vérité, c'est-à-dire que nous sommes tous dans la conscience, nous provenons tous de la même source, donc cette source est une et unique, et donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui se trouve véritablement à l'extérieur de moi. Donc tout ce que je vois, finalement, n'est qu'une projection de l'esprit et n'est que le reflet de moi-même. Donc à partir du moment où cette société, je la critique au quotidien, le gouvernement, je le critique au quotidien, où je critique tout ce qui se passe, en fait, c'est moi que je critique. Et ce serait bien de regarder mes conditionnements, mes réactions, mes triggers, les endroits où je me sens titillée ou touchée, pour voir qu'est-ce que je mets moi dans ce monde, parce que par toute la colère ou tous les jugements que je projette sur tous ceux qui finalement se mettent en avant et ne font pas les choses comme j'ai décidé ou j'imagine qu'ils devraient les faire, qu'est-ce que je fais? Je crée plus de ça. Par contre, si je prends soin de ma colère et de ce que ça fait ressortir d'être là, et peut-être du fait d'avoir pas eu la chance qu'on ait pris soin de moi quand j'étais enfant et que ça crée une énorme insécurité en moi aujourd'hui, qui fait que j'attends du gouvernement qu'il soit enfin celui qui va prendre soin, eh bien là, je suis en train de changer des choses. Et donc, je pense véritablement que l'ère qu'on doit créer et dans laquelle on s'apprête à entrer, c'est véritablement une ère de pleine responsabilité. Pleine responsabilité, ça veut dire que tout ce que je vois dans le monde qui me fait réagir, ça m'appartient. Ça n'appartient pas aux autres. Même quand je blâme les autres, même quand je projette sur les autres, même que je crois que c'est la faute des autres, et même quand je crois que les autres doivent être différents pour que je me sente enfin bien. Donc tout ça, c'est prendre 100% de responsabilité. Je ne peux plus continuer à dépendre d'un système que je critique en permanence et je ne peux pas continuer à dire à ce système qui doit changer pour prendre soin de moi. Aujourd'hui, je dois prendre soin de moi et décider de cet espace-là et de l'être, de cette écoute, quel système j'ai envie de créer maintenant. Parce que si je prends soin de moi, je prends soin de mes blessures, de tous mes besoins, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je ne vais plus créer le même système puisque ce système dans lequel on est part justement du manque,
Donc de la non-reconnaissance de notre nature en tant qu'être, de notre unité à tous les êtres, à tous les humains, et, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, de notre nature une à tout l'ensemble de l'univers. Et donc qu'est-ce qui se passe quand je prends cette responsabilité? Je ne crée plus la même chose. Parce que je ne suis plus dans ce manque et cette précarité. Je reconnais que je suis connectée à tout ce qui est, et donc, ce que je mets dans le monde à chaque instant, eh bien, c'est ce que je reçois. Parce que la loi du recevoir et du donner, c'est la même chose. Donc, ce que je donne, si je donne de la négativité en permanence, ne fût-ce que par mes pensées, je reçois de la négativité en permanence. Le hic là-dedans, c'est que plus votre énergie est basse et plus vous êtes dans la négativité, plus vous nourrissez la négativité et plus il est difficile d'en sortir, d'avoir d'autres pensées et de commencer à pouvoir contribuer ou créer les choses différemment. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans une énergie basse, eh bien, c'est que vous voulez absolument que le gouvernement ou qu'en tout cas quelqu'un ou quelque chose va subvenir à vos besoins parce que vous vous sentez incapable de vous-même le faire en fait, ou même de percevoir les choses différemment. Donc c'est important de comprendre que cette précarité dans laquelle on vit dépend aussi d'un niveau énergétique dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, là où on est dans cet éveil de conscience globale, je pense qu'on est vraiment amené à tous évoluer dans l'énergie pour justement pouvoir permettre un changement. Et c'est ce qui est en train de se passer absolument partout en fait. Et donc, je pense que c'est important de comprendre ça parce que plus votre énergie va être élevée et plus vous allez nourrir de la joie, être dans la contribution, être dans le don, être dans la collaboration, plutôt que vouloir absolument être reconnu et que tout passe par vous, eh bien, vous allez voir que ça va nourrir un tout autre système et ça va vous permettre, à vous-même déjà, de faire remonter votre énergie et donc de commencer à vous ouvrir à d'autres choses. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne que il n'y a pas les spirituels et les non spirituels. Je parle simplement de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est la vie, c'est le quotidien à 100%. Quand on pratique la spiritualité, on n'a pas de division entre les uns et les autres et on comprend simplement le système que il y a des gens qui n'ont pas suffisamment d'énergie et je pense que l'énergie, pour moi, tout est énergie, donc c'est la base de tout. Si on a une faible énergie, on va vivre dans un certain niveau énergétique qui va répondre à ça. On va avoir les pensées qui y correspondent et on est beaucoup plus dans la sécurité de base et dans très peu d'autres choses. Plus on augmente son énergie, ce qui fait par exemple que des gens qui pratiquent une spiritualité qu'on peut voir en Inde ou en Afrique, qui ont beaucoup de gens autour, qui ont des rites, qui ont des rituels ou des choses comme ça, et bien même s'ils n'ont pas grand-chose, on peut voir qu'ils ont des sourires immenses sur le visage parce que eux, ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand que tout, parce qu'ils ont des rites, ils vivent ensemble et ils ne courent pas nécessairement toujours après l'argent. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est qu'ils ne vivent pas dans le manque, en fait. Ils vivent dans l'abondance de tout ce qui est présent déjà. Et ils vivent dans le partage, ils vivent dans la joie d'être ensemble, ils vivent dans le don, dans la musique, dans la danse, dans l'expression de leurs émotions. Et donc, ça crée quelque chose de tout à fait différent. Donc, c'est important que vous preniez soin de votre niveau d'énergie. Je pense aussi que ce qui est indispensable, une autre façon de le faire, parce que j'ai parlé de vous asseoir et de vous intérioriser, mais d'autres façons de le faire, ça peut être, si pour vous c'est important, ça peut être d'aller faire du vélo, ça peut être d'aller marcher dans la nature, ça peut être de courir, ça peut être quoi que ce soit qui vous fait du bien, ça peut être d'écouter de la musique classique, ça peut être de vous défoncer chez vous tous les matins sur une musique qui vous passionne et qui vous donne une énergie de dingue. Qu'importe ce qu'est pour vous, faire monter votre énergie, mais c'est essentiel aujourd'hui en tout cas. C'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose que vous avez envie de faire souvent et ça va vous permettre d'être beaucoup moins dans l'insécurité et beaucoup plus dans la créativité et dans l'envie de partager, de donner, de contribuer. Autre chose essentielle justement par rapport à ça, c'est que le monde dans lequel on est, le système de l'ego, est en fait un système du manque et de la précarité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vit toujours dans le prendre, prendre, toujours plus, prendre, prendre, prendre. On se vole les uns les autres, on s'arnaque les uns les autres, on veut plus du gouvernement, on ne veut pas donner. Donc on est toujours dans toujours prendre, 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 prendre.
le système de notre être, de l'être, de la vie, du vivant, qu'on peut dire aussi de l'amour, c'est donné. Donc ça veut dire que je pense que dans l'ère dans laquelle on est, on entre, on va devoir passer, le paradigme dans lequel on entre, on va devoir passer du prendre au donner, de la compétition pour trouver sa sécurité, pour s'assurer sa sécurité et être sûr qu'on ne va pas manquer de quoi que ce soit, on va devoir passer à la collaboration. Pourquoi? Parce qu'on passe du manque de ressources à la plénitude de ressources. On va passer aussi de la précarité et du manque à l'abondance, ne fût-ce que déjà dans notre système de pensée. Parce que quand on se reconnecte à notre vraie nature, on voit davantage l'abondance partout. On voit qu'en effet, notre terre, elle recèle de ressources. Donc on va arrêter d'aller les épuiser. On va voir l'importance de chaque chose et la place qu'elle prend, tout comme le faisaient les tribus autochtones, comme faisaient les Indiens d'Amérique, les autochtones ouais, d'Australie, etc., etc., et partout dans le monde, les Mongols, qui vivent en fait, qui vivaient proches de la nature et qu'on a déraciné en fait. On a essayé de leur imposer nos cultures parce qu'on se croyait plus intelligents et plus éduqués, mais en fait, c'est eux qui ont tout compris. Et c'est eux qui avaient tout juste depuis le tout début. Et donc, je pense aujourd'hui que c'est pas qu'il faut retourner à leur système, mais je pense qu'il faut les écouter parce qu'ils ont une sagesse énorme. Et cette sagesse, c'est celle que je vous transmets aujourd'hui de toute façon. C'est vraiment de prendre conscience de notre unité qui est notre nature, de l'unité qui est notre nature, et prendre conscience de par ce fait que quand on fait quelque chose à la Terre, c'est à nous qu'on le fait. La Terre est un organisme vivant et que tout ce qu'on lui fait, on le fait à nous. Et on se coupe de notre vie quand on la coupe de sa vie et de ses arbres qui sont son poumon et sa respiration, par exemple. Donc, c'est pas étonnant avec tout ce qu'on a fait comme déforestation sur cette belle planète que finalement on se retrouve avec un virus qui attaque le poumon parce qu'on a tellement attaqué le poumon de la Terre en polluant les océans ou en arrachant les arbres à en veux-tu, en voilà, sans prendre soin de quoi que ce soit, mais finalement, il y a quelque chose qui doit revenir vers nous d'une façon ou d'une autre. Non que Dieu se venge ou que la terre se venge, enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais c'est que ce que je mets dans le monde, je le reçois. L'énergie que je mets dehors, je vais la recevoir moi-même aussi. On disait, je pense Jésus dans la Bible disait, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Ben, c'était pas des principes catholiques, c'est véritablement comme ça que fonctionne le monde en fait. Donc des gens en ont fait une religion. Moi, je ne suis pas du tout en train de faire ça. Je vous explique simplement comment fonctionne le monde puisque tout est énergie et que tout fonctionne sur base de l'énergie. Quand on comprend ça, on retrouve beaucoup plus de liberté parce qu'on comprend davantage les soubassements de tout ce qui se passe dans notre société. J'espère que c'est clair jusqu'à présent et que vous me suivez et que voilà oui que si vous avez des questions, ben je prendrai un temps pour les questions après et je vais continuer même si en effet je sais que le temps passe mais oui je pense qu'il y a des points essentiels en tout cas que j'ai envie de vous partager et puis on prendra le temps. Ok super merci beaucoup. On prendra le temps après. Merci du petit message. Une autre chose essentielle qui, qui est pour moi ce changement de paradigme, ce changement sociétal, comment réhumaniser la société, c'est prendre conscience qu'on n'a pas fait d'erreur en fait. Il n'y a que des apprentissages, il n'y a pas d'erreur. À partir du moment où on tire les leçons de tout ce qui s'est passé, ça devient un apprentissage. Donc tout ce qu'on a pu faire comme erreur, c'est pas comme souvent la religion l'indique, quelque religion que ce soit, c'est pas une c'est pas un, on ne doit pas être jugé pour ça nécessairement. On n'est pas coupable et donc on n'a pas à faire plein de choses pour essayer de se libérer de la culpabilité. On peut simplement tirer des enseignements de tout ce qui s'est passé. Ça devient un apprentissage et donc l'erreur, elle disparaît. Parce qu'en fait, pour apprendre et pour grandir, on était obligé de faire ces erreurs entre guillemets. Donc tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé ne sont pas des erreurs. Ça fait partie pour moi de justement ce changement qu'on est en train de vivre. Et donc plus on est conscient de ce changement et plus on est conscient
de ce qu'on ne veut plus et plus on peut aller vers ce qu'on veut. C'est important d'être conscient de ce qu'on ne veut plus et de comment le changer, mais c'est surtout important de savoir vers quoi on a envie d'aller. Parce que si on ne met son attention que sur ce qu'on ne veut plus, on va créer plus de ça parce que c'est là qu'on met notre attention. Et comme je vous dis, tout est énergie. Donc là où je mets mon attention va l'énergie. Et l'énergie, c'est ce qui crée. Donc si je veux créer quelque chose de différent, ben, critiquer le système, me révolter contre le système, résister au système ou blâmer le système ne va absolument pas le changer, ça va le renforcer. Par contre, si je vois tout ce qui ne fonctionne pas dedans et vers quoi j'ai envie d'aller, eh bien, ça va me donner un autre possible et alors je peux mettre toute mon attention et mon énergie vers ça et dans cette direction. Et là, il y a autre chose qui va pouvoir émerger. Peut-être que vous ne savez pas encore quoi, mais en tout cas, une fois que ça vient, eh bien, plus vous allez nourrir ça et plus vous allez voir qu'il y a un autre possible qui se nourrit au quotidien. Et comment savoir comment le développer? Eh bien, écoutez. Écoutez la vie en vous parce qu'elle, elle sait et elle sait comment vous guider vers ce qui va toucher le plus au monde et qui va bénéficier au plus grand bien pour tous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé devait absolument être comme ça. Et ça devait être comme ça parce que ça participe à ce qu'on crée de nouveau. Donc, ça veut dire que si on n'avait pas fait les pas qu'on a fait, eh bien, on ne saurait pas vers quoi on n'a plus envie d'aller. Donc, on ne saurait pas nécessairement vers quoi on a envie d'aller aussi. Prenez par exemple un avion. Un avion, quand je pars de Bruxelles et que je vais au Québec, eh bien, l'avion, il ne va pas tout droit. Moi, je croyais qu'il allait tout droit. Puis un jour, j'ai regardé, je fais « Ah, bah, il passe par le Groenland. Pourquoi est-ce qu'il passe par le Groenland ?» Parce qu'il y a des vents. Et aussi, quand les pilotes apprennent, de toute façon, ils n'apprennent jamais à conduire tout droit. C'est pas comme s'il y a un couloir et ils vont tout droit. Non, en fait, ils font toujours des petites déviations de leur trajectoire pour revenir. Et ils vont de déviation en déviation pour revenir, de déviation en déviation pour revenir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on connaît la destination, on n'a pas besoin de connaître chaque point et savoir exactement où on doit aller étape par étape. On n'a qu'à suivre le courant, en fait. Et suivre le courant, ça veut dire parfois peut-être qu'on va dévier un tout petit peu et cette déviation va permettre de mieux revenir et de mieux avancer parce que de toute façon, on a une idée en tête, c'est que je suis partie à Bruxelles et je vais au Québec, ça c'est sûr. Et ce qui se passe entre, ça va faire partie du chemin et ça fait partie de la joie de vivre. C'est le chemin. Si on allait tout droit vers la destination, ça irait 10 fois plus vite, mais qu'est-ce qu'on ferait entre les deux? La vie, c'est justement en profiter de chaque chemin qu'on traverse, en fait. C'est profiter de chaque instant. Le bonheur, c'est pas la destination. Le bonheur, c'est de parcourir le chemin et de voir comment ce chemin nous fait grandir et nous fait devenir à chaque instant plus qui on est, plus humain, et nous fait toujours aller davantage vers toujours plus d'élévation de conscience et d'amener les nouvelles possibilités dans ce monde. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Et puis, j'avoue, pour moi, ça marche bien. Et pas que, pas mal pour les gens que j'accompagne en tout cas. Donc, pour moi, c'est important. Là où il y a un risque, c'est quand il y a des déviations de trajectoire et qu'on ne l'entend pas, on ne prête pas attention, on n'écoute pas, on a peur de redresser les choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors on laisse faire. Eh bien, se laisser faire, je me retrouve au Groenland au lieu de me retrouver au Québec. Donc, si le pilote d'avion ne redressait pas en permanence, eh bien, on n'arriverait jamais à destination. Donc, toutes ces petits réalignements de trajectoire, ils sont nécessaires pour arriver à destination. Donc, ça veut dire que rien ne s'est mal passé, mais laisser faire n'est pas non plus ce qui est juste, parce que laisser faire va aller dans une direction qui ne m'amène pas là où j'ai décidé d'aller. Alors peut-être que cette direction et cette déviation beaucoup plus grande va être aussi bénéfique. Et alors vous allez de toute façon apprendre des choses. Donc ce n'est jamais une erreur. Mais vous pouvez aller au Groenland pendant 6 mois si vous voulez. Mais moi, si j'ai un atelier à donner ou une formation à donner au Québec, je n'ai pas envie de passer 6 mois au Groenland. J'ai envie de me retrouver au Québec. Donc là, c'est des petites nuances. Et c'est important que vous sachiez, parce que comme ça vous permet déjà de déculpabiliser quand vous déviez, et puis aussi de garder en tête la destination sans pour autant avoir à fixer tous les points de la route à suivre, parce que cette route, ce chemin,
c'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est là aussi qu'il y a les rencontres qui se passent et c'est parfois, et c'est au fur et à mesure des rencontres que finalement vous découvrez véritablement quel est le chemin. Et chacune de ces rencontres va apporter quelque chose de plus à la route, à qui vous êtes, et puis aussi enrichir finalement la destination. Donc c'est vraiment magique en fait de vivre comme ça. C'est la chose la plus simple qui soit la plus naturelle et qu'on apprend véritablement jamais. Jamais à l'école ni nos parents nous ont enseigné ça et pourtant c'est d'une richesse incroyable. Donc voilà, je pense que c'est vraiment essentiel. Donc retenez, pas d'erreur, que des apprentissages à partir du moment où on tire les leçons de ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé devait se passer comme ça parce que c'est ça qui nous permet d'enrichir le chemin, de vivre la vie, de découvrir davantage qui on est et puis aussi d'arriver à destination et d'enrichir aussi la destination de tout ce qui s'est passé sur le chemin. Un autre point important, c'est que j'ai la conviction, il y a deux choses qui me semblent essentielles, c'est que soit on peut créer un tout nouveau système qui n'a rien à voir, soit on peut être dans le système et l'utiliser autrement. Comment, par exemple? Eh bien, mettons Facebook. Facebook, on en a entendu des choses depuis des années. Depuis des années, je crois qu'on sait que c'est un peu... c'est pas top. Les valeurs qui sont véhiculées dedans, c'est pas top. Il y a un nouveau documentaire qui vient de sortir. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Ça nous dit tous les travers et tous les dessous. C'est horrifiant, il paraît. Mais pourtant, ça nous sert. Et quelque part, c'est aussi le reflet de quelque chose qui vit en nous et qui fait partie de nous. Donc, la vision qu'on va avoir de ça et comment on va l'utiliser va faire la différence. Donc, par exemple, soit on peut l'utiliser pour faire du mal, pour critiquer, pour juger. Et puis, il y a plein de gens qui le font. Moi, j'ai déjà reçu des commentaires pas du tout chouettes. Donc, il y a des gens qui aiment ça et qui nourrissent ça au quotidien. Et OK, c'est possible. On peut le faire pour blasphémer les autres. On peut le faire pour plein de choses. Et on peut le faire aussi pour propager des choses véritables, des choses vraies. Alors oui, je sais que dans un des documentaires, ils disent que ce qui se propage le plus rapidement, c'est les fausses nouvelles plus que les vraies. Mais je pense de toute façon que tout est une question de croyance et une question de là où vous, personnellement, nous, on met notre attention. Et donc, on peut aussi utiliser ce système pour finalement amener des nouvelles valeurs, amener une nouvelle vision et amener et toucher le plus de monde possible parce que c'est peut-être l'outil sur lequel il y a le plus de monde aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va en faire va faire la différence. Et c'est la même chose dans tout système. On peut décider de créer une école parallèle ou on peut être dans l'éducation nationale et décider d'être un prof différent avec ses élèves, même si l'éducation nationale impose que les choses soient faites d'une certaine façon. Il y a toujours la possibilité que vous soyez différent par qui vous êtes, par comment vous êtes avec les enfants, par la relation que vous nourrissez avec eux et par ce que vous faites. Et puis aussi d'insuffler une nouvelle énergie dans l'école, dans la salle des profs, proposer des nouvelles choses et donc d'être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Souvent, le problème, c'est qu'on se dit « Ah ben non, dans mon travail, c'est pas possible, je peux pas être comme ça. » Et je dis « C'est faux. » C'est parce qu'on a peur d'être soi-même et parce qu'on doit sortir de sa zone de confort qu'on utilise ça comme des excuses. Et je peux vous en parler concrètement parce que je suis en train de suivre une personne en coaching qui était prête à quitter toute sa vie il y a 2 mois et qui aujourd'hui, donc son travail, son compagnon, ses enfants du coup, et qui aujourd'hui vit une histoire d'amour absolument magnifique et puis est en train d'avancer vers ce qu'elle veut véritablement dans sa société, de proposer d'autres possibilités, peut-être de passer dans les ressources humaines, d'amener du coaching en entreprise pour valoriser les membres de l'entreprise et non plus attendre qu'ils soient sortis pour leur proposer de la réorientation professionnelle. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on ose, parce qu'elle n'osait pas du tout au départ et donc elle critiquait et blâmait sa société, eh bien, tout est possible. Dès le départ, je lui ai dit, écoute, j'entends que tu veux tout quitter, je ne suis pas sûre que ce soit la solution, je te propose qu'on regarde à tout et après la fin du coaching, tu verras quelle décision tu veux prendre. Et je crois que c'est important, en fait, de regarder véritablement comment nos croyances limitantes et nos peurs de sortir de notre zone de confort et du connu, comment ça nous limite et comment ça crée la prison dans laquelle on est. Parce que la prison dans laquelle on est n'est pas extérieure
elle est à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'on croit. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc, sortir du système, rester dans le système et être différent par rapport au système, ça peut faire une différence. Tout est évidemment possible et je crois que les deux sont magnifiques en fait. On peut être dans le système et créer un système parallèle et de voir comment on peut faire des ponts entre l'un et l'autre aussi. Ça peut être encore une autre possibilité. Donc, ce qui est magnifique en fait quand vous êtes à l'écoute de la vie et que vous n'avez pas de limites, c'est que vous avez plein de créativité. Et donc ça veut dire quoi? C'est que tous les possibles existent et que votre imagination peut aller au-delà de là où vous aviez décidé, qui est souvent les œillères avec lesquelles on traverse la vie. Et ça, voilà, dans l'écoute de la vie, ça ne se fait pas. Et l'écoute de la vie, ça vous impose souvent de sortir de votre zone de confort. Et c'est souvent pour ça qu'on n'écoute pas sa petite voix intérieure, on n'écoute pas son intuition. Parce qu'on ne peut pas nécessairement expliquer de façon logique. Et donc, comme on n'a pas l'habitude et que personne ne nous a appris à faire confiance à cette voix intérieure, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Pouf, on la met sur le côté et on fonctionne comme on nous a appris à l'école, comme on nous a appris à l'université, comme nos parents ont fait et comme on voit dans la société sans rien remettre en question. Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à la fin de ça et qu'on est vraiment à un moment où il est important de remettre tout système de fonctionnement en question. Et donc, pour arriver à ça, ce que je pense essentiel, c'est de revenir à ne pas savoir. Parce que vous allez me dire, oui, c'est bien beau, Armelle, mais comment on fait tout ça? Eh bien, je ne sais pas. Et je ne sais pas, je trouve que c'est le plus bel espace. Je ne sais pas, et en même temps, je viens de vous dire plein de choses déjà. Je ne sais pas, c'est le plus bel espace où vivre. C'est celui où tous les rôles et toutes les identifications à tout qui on a cru être et à tout ce qu'on a cru être important dans la vie, pendant un temps peuvent s'arrêter et peuvent tomber. Je ne sais pas, c'est l'endroit créateur par excellence. C'est véritablement la meilleure façon d'être inspiré et de recevoir toute la créativité et les nouvelles façons d'être et de vivre. Je ne sais pas, c'est l'humilité. C'est se reconnecter justement à ce qui est plus grand que nous et reconnaître qu'il y a une force, une intelligence universelle à l'œuvre et quand je ne sais pas et que je lui demande montre-moi, je reçois des réponses. Et ça va toujours être plus grand que moi et pour le plus grand bien de tous. Et vivre dans cette humilité, c'est aussi reconnaître justement que je suis connectée à ce qui est plus grand que moi et que dans cette connexion, eh bien, ça reflète pleinement mon être et qui je suis. Et donc, c'est aussi reconnaître la grandeur de notre être et notre impact à chaque instant quand on accepte la grandeur de notre être et qu'on vit à ce niveau-là et non pas qu'on se fait tout petit, qu'on vit dans l'abondance de tout ce qui est, de toutes les ressources qui sont présentes et non pas dans la précarité, la peur et le manque. Donc, ça, c'est aussi indispensable. Ne pas savoir, c'est pas confortable. Ne pas savoir, c'est contraire à ce qu'on a appris et à ce qui est valorisé dans la société. En général, ce qui est valorisé, c'est tout savoir. C'est savoir la direction, c'est savoir tous les points et toutes les étapes et tous les arrêts qu'on va faire entre le démarrage et la destination. Ne pas savoir est assez mal vu. Et parfois, ne pas savoir engendre que les gens ne vont pas vous faire confiance parce que vous n'avez pas le plan détaillé qui est là devant vous. Ok. Ne pas savoir, c'est pourtant l'espace de tous les possibles et c'est l'espace d'inspiration. Ne pas savoir, comme je l'ai dit, c'est faire tomber les rôles et les identifications. C'est aussi se renouveler, c'est permettre à quelque chose de nouveau d'émerger et c'est aussi découvrir autre chose. Et c'est indispensable parce que si on fait toujours la même chose, on va toujours créer plus de la même chose. Si on prend les mêmes décisions, si on répète les mêmes actions, si on ne questionne rien et qu'on va toujours dans la même direction, on va faire plus de la même chose. Si on veut changer les choses, il faut faire les choses différemment, il faut penser différemment, il faut sortir de la boîte et il faut réfléchir et questionner tout ce qu'on a pris pour un acquis jusqu'à présent. Donc, pour changer les choses, on doit se remettre en question et on doit se renouveler. On doit devenir innovant et on doit aussi prendre des risques. Le risque de ne pas savoir. Ne pas savoir, c'est peut-être aussi vous trouver. Et ça, c'est la plus belle chose qui soit. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est pas quand on aura fini et quand le vieux monde aura disparu que le nouveau monde va être. Non, en fait, tout fait partie
de ce qui est en train de se créer. L'aventure a déjà commencé. Cette crise qu'on est en train de vivre fait partie de l'aventure, fait partie du changement, et c'est pas une erreur. Et quelle que soit la façon dont elle a été gérée, c'est exactement comme ça que ça devait être pour justement permettre au changement, au stop, au ras-le-bol, à l'envie de faire les choses différemment, à faire en sorte que nos valeurs les plus fondamentales ressortent et à faire en sorte aussi qu'on ait l'impulsion de se mettre de plus en plus en commun, en groupe, en mouvement et d'avoir envie de créer les choses différemment. Donc, savoir que tout ce qui se passe n'est pas une erreur, eh bien, c'est voir aussi que l'aventure ne commencera pas quand quelque chose d'autre sera fini. L'aventure a déjà commencé. Tout ce qu'on vit fait partie de ce changement. Ce qui est important donc, c'est de voir, de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on retire de ce qui vient de se passer cette année? Qu'est-ce qu'on veut de différent? Qu'est-ce qu'on est prêt à changer nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à changer? Dans nos vies, je parle, dans nos vies au quotidien, qu'est-ce qu'on est prêt à changer? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à changer? Parce que le changement collectif, et ça c'est le point suivant, c'est que le changement collectif passe par le changement individuel. On ne changera pas la société si nous, en tant qu'individus, on ne change pas notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon de prendre des décisions, notre façon d'être en relation les uns envers les autres et notre façon d'être en relation avec la terre, avec les végétaux et avec les animaux qui nous entourent. C'est essentiel. Il n'y aura pas de changement si nous, on ne change pas. Le changement individuel, c'est prendre 100% de responsabilité de son expérience, de ses projections sur tout ce qui se passe autour de nous. C'est prendre 100% de responsabilité sur tous nos manques aussi. Et c'est reconnaître aussi toutes les ressources qui nous habitent en tant qu'être et en tant qu'individu. Parce qu'on n'a peut-être pas eu tous les mêmes démarrages dans la vie. Je suis une histoire de résilience sur pattes et je sais très bien ce que c'est de ne pas avoir d'avoir eu beaucoup de souffrances et des choses difficiles dans sa vie. Et pourtant, tout est possible. Donc, véritablement, où que vous soyez dans la vie, si vous entendez cette vidéo, je vous implore véritablement de ne plus voir votre vie comme une victime des circonstances, mais de voir qu'est-ce que cette souffrance atroce peut-être que vous avez vécue peut vous apprendre de la vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez en faire aujourd'hui et comment vous pouvez grandir aujourd'hui? Et qu'est-ce que tout ça vous donne envie de créer de différent dans ce monde? Parce que il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été dur dans notre vie nous apprend comment vivre. Et donc, tout ce qui est une tension ou une difficulté, c'est une opportunité de grandir et d'évoluer. Donc, c'est vraiment essentiel parce qu'un être humain qui n'évolue pas, qui ne grandit pas spirituellement et qui ne grandit pas et ne se développe pas personnellement, en fait, meurt à l'intérieur. Et c'est pour ça que l'énergie diminue. C'est parce qu'on ne tire pas des enseignements de nos expériences passées et du coup, ça reste des erreurs et ça reste des choses sur lesquelles on culpabilise ou on se blâme soi-même. Et en faisant ça, on diminue ou on se juge et on diminue notre énergie. Et plus on diminue notre énergie, moins on en a pour être en vie et pour créer quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à libérer toute la culpabilité, le blâme que vous avez sur vous-même ou les autres et de voir comment tout ce que vous avez vécu dans vos vies peut vous servir aujourd'hui, comment vous pouvez grandir avec ça et qu'est-ce que vous pouvez en faire et qu'est-ce que ça vous apprend sur ce que vous ne voulez plus et comment impacter la société différemment alors aujourd'hui, avec qui vous êtes aujourd'hui. Et ça va vous imposer de devoir exprimer votre colère, mais pas l'exprimer en allant taper dans des vitrines, en cassant tout et tout ça. Non, ça va être en la libérant, en laissant circuler l'énergie, en allant crier dans les bois si vous avez besoin, en vous reliant avec quelque chose qui est plus grand que vous et en retrouvant cette sécurité intérieure dont vous avez besoin pour avoir ces bases stables, pour savoir que la vie prend soin de vous et commencer à passer du manque à l'abondance. Ça me semble être véritablement essentiel aussi. Donc, si je peux terminer, et je suis déjà en retard, mais c'est pas grave, je continue. Si je peux terminer et juste poser des questions qui me semblent essentielles, et c'est par ça que je vais terminer avant de prendre vos questions, au moins 10-15 minutes si vous en avez, c'est
je pense que par rapport à la société qu'elle est aujourd'hui, il est important qu'on se questionne par rapport à des choses que souvent, moi, j'entends qu'on met à l'extérieur de nous et qui créent souvent les blâmes et les jugements qu'on a par rapport au gouvernement, par rapport à la société, par rapport au plus grand de ce monde. C'est quel est notre rapport au pouvoir? Est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'on le repousse pardon? Est-ce qu'on le juge? Est-ce qu'on croit que c'est mal? Est-ce qu'on a peur de notre propre puissance d'être humain? Est-ce qu'on a peur d'impacter le monde? Est-ce qu'on a peur de faire du mal si on acceptait notre puissance? Parce qu'on a associé puissance et pouvoir avec violence ou avec mal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On le rejette. Quand on le rejette, eh bien, on va demander des expressions de ce pouvoir extrême parce que c'est la seule façon que nous, on vienne en contact avec nos croyances. Je vous l'ai dit, l'intérieur et l'extérieur se reflètent. Donc ça veut dire quoi? Le monde extérieur qui reflète un pouvoir, un dictat, des dictatures ou des choses comme ça, eh bien c'est l'expression extrême du pouvoir. On est obligé d'aller voir notre relation au pouvoir si on veut changer ça. Est-ce que vous avez peur d'exprimer la grandeur de votre être parce que dans votre éducation judéo-chrétienne ou peut-être même d'autres religions, je ne les connais pas, on vous dit que c'est mal et que c'est de l'arrogance? Est-ce que c'est là? Parce que si c'est le cas, eh bien l'arrogance, c'est d'être petit. Et la véritable humilité, c'est de reconnaître sa vraie valeur, c'est de reconnaître sa vraie grandeur, c'est d'exprimer l'expression de notre âme, c'est de vivre l'expression de notre âme à chaque instant et d'être l'expression même de tous les possibles et de l'amour et de la lumière qu'on est dans ce monde. Donc c'est véritablement important que vous alliez voir ça aussi en vous. Ensuite, la chose essentielle, c'est quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous pensez que c'est pas bien? Est-ce que ça rend mauvais? Est-ce que vous croyez que c'est malveillant? Est-ce que vous cherchez la sécurité à travers l'argent? C'est vraiment important parce que tous les jugements qu'on peut avoir par rapport à ça, eh bien, va faire que on va le diaboliser, on va le mettre à l'écart et bien évidemment, avec des croyances comme ça, on va se retrouver sans argent. Parce que qu'est-ce qu'on dit à l'argent? Surtout ne viens pas chez moi parce que je veux pas être comme tous ceux que je juge. Donc forcément, ça ne va pas venir. Mais ce qui est important, c'est de voir que tout ce que vous jugez, c'est vous que vous jugez. Donc ce que vous croyez mettre à l'extérieur chez certaines personnes, en fait, c'est vous que vous voyez là-dedans. Donc c'est important de reprendre ces projections et ces jugements et de voir qu'est-ce que vous mettez sur l'argent parce que ce que c'est véritablement, c'est une énergie de circulation de biens et de services. Rien d'autre. Ce n'est pas notre Est-ce que vous mettez votre valeur aussi dans l'argent? Voilà, regardez véritablement à tout ça, faites un petit brainstorming intérieur pour aller voir qu'est-ce qui se vit véritablement. Quel est votre rapport au travail aussi? Qu'est-ce que c'est le travail pour vous? Est-ce que c'est indispensable? C'est comme ça qu'on vit sa vie? La vie, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il faut faire des efforts de toute façon pour y arriver? Un travail, c'est pas fait pour être joyeux, c'est fait juste pour gagner de l'argent. On est obligé de faire des choses toujours dures. Qu'est-ce que vous croyez par rapport à tout ça? Est-ce que c'est en esclavage? Qu'est-ce que vous croyez? Parce que ce que vous croyez, c'est ce que vous allez vivre. Moi, à 28 ans, j'ai dit, je prends ma retraite, j'arrête de travailler. Et depuis mes 28 ans, ça fait quand même 15 ans maintenant, j'ai plus travaillé. Pourtant, vous allez me dire, bah oui, mais enfin, tu fais plein de trucs quand même, tu es super active, tu as l'air de passer beaucoup de temps justement dans ce que tu fais. En effet, certainement beaucoup d'heures par semaine, c'est sûr, par mois, par année. Et pourtant, pour moi, je ne travaille pas. Je l'appelle mon job quand il faut parler de quelque chose parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. Mais pour moi, j'ai plus travaillé depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je vis ma passion et que je vis comme je sens que c'est juste de vivre pour moi. Et pourquoi je me suis retraitée à 28 ans? Parce que j'ai entendu toute ma vie qu'on profitait de la vie quand on était retraité. Moi, j'ai décidé de me retraiter d'emblée, comme ça je profite de la vie et donc je peux vivre de ma passion, je peux faire ce que j'aime au quotidien et je peux véritablement être qui je suis et je ne dois pas attendre une retraite qui, de toute façon, à l'heure à laquelle n'arrivera plus jamais. Et puis, véritablement, quand mon père me le disait, quand je travaillais pas ou quand j'étais indépendante ou des choses comme ça, il faut que tu cotises pour ta pension, je dis, mais moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je travaillerai jusque 90 ans parce que je serai en pleine forme de toute façon. Donc, c'est important de voir quel est votre rapport au travail parce que ça va faire et ça va changer votre vie.
Et puis aussi, quel est votre rapport au gouvernement? Quel est votre rapport je sais que j'ai parlé du pouvoir, mais j'ai envie de mettre spécifiquement quel est votre rapport au gouvernement, quelles sont vos attentes et est-ce que vous projetez sur eux les attentes que vous aviez sur vos parents, que vos parents n'ont pas remplies et du coup, vous les mettez là. C'est important parce que là, encore une fois, ça peut potentiellement changer votre vie. Et le dernier, c'est quel est votre rapport à l'autorité? Est-ce que vous la rejetez? Est-ce que vous croyez que c'est mal? Est-ce qu'il faut absolument juste des cercles en cercle d'ailleurs, circulaires, parce qu'il faut défaire l'autorité ou alors vous pouvez voir que la hiérarchie peut avoir aussi du sens. Quel est votre rapport en tout cas? Si vous le rejetez, eh bien, vous rejetez certainement, probablement votre autorité intérieure aussi. Et donc, c'est très difficile d'écouter votre voix intérieure parce que quand on est en rejet d'une autorité, on est souvent en rejet de notre propre autorité. Et notre voix intérieure, ça nous parle comme une autorité. Et donc, c'est important. Et ça veut dire aussi qu'on ne laisse pas passer quand ça sort et on essaye de tout contrôler. Et puis enfin, quel est votre rapport au contrôle? Est-ce que vous êtes dans une insécurité en permanence et donc pour vous, c'est hyper important de contrôler la vie en permanence? Ok, je pense que voilà, j'ai fait pas mal le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette conférence Réhumanisons la société. J'ai juste envie de terminer peut-être là-dessus, sur cette conclusion. Pour moi, on ne sort pas d'un système en le rejetant ou en s'y opposant ou en y résistant. Parce que quand on fait ça, on le renforce. On sort d'un système, pour moi, en l'épousant, parce qu'en l'épousant, on va le comprendre. Et d'abord, parce qu'on l'a créé. Donc, comme on l'a créé, pour pouvoir en sortir, il va falloir déjà qu'on le vive. Et puis, en le vivant, on va le comprendre. Et en le comprenant, on saura comment mieux créer autre chose. Et donc, créer ce qu'on veut, créer la société dans laquelle on veut vivre et créer le monde qu'on a envie de laisser à nos enfants. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, j'ouvre les questions. Marilyn, bravo Ahmed, une superbe conférence que j'aimerais bien écouter à nouveau sur YouTube. Ou pourriez-vous nous partager l'enregistrement? Oui, Marilyn, ce sera en rediffusion. Je mettrai le replay, l'enregistrement sur YouTube, donc vous l'aurez de toute façon. Avec grand plaisir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Je serais ravie d'y répondre. Peut-être que vous avez trouvé ça déjà très complet et peut-être même que j'ai parlé tellement vite que du coup, ça... oui, voilà, il va falloir le temps que vous laissiez décanter les choses avant de pouvoir peut-être réagir. Avec grand plaisir, Nathalie, avec grand plaisir. C'est vrai que mon débit de parole a été assez rapide, mais j'avais tellement envie de vous donner tout ce que je pense qui est nécessaire et véritablement ma vision de ce qui est possible. Je sais que peut-être je ne vous ai pas donné des choses concrètes comme on a l'habitude de faire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ma façon d'être est plutôt de questionner, d'explorer, de remettre en question pour revenir à soi parce que comme je vous l'ai dit, je pense vraiment que le changement collectif va passer par le changement individuel, c'est inévitable. Et donc, on est obligé de faire ce retour vers soi pour se questionner, pour pouvoir amener autre chose dans le monde. Ok, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre présence et d'avoir été là cette fin de journée, un dimanche. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour plus. Si vous êtes intéressé, j'ai créé un groupe sur Facebook justement qui s'appelle Réhumanisons la société pour réenchanter nos vies. Donc, c'est un groupe ouvert à tous. C'est une expérience sociologique et sociétale avant d'être une façon d'aller de façon directe vers une destination. La destination, c'est réhumaniser la société. Mais je vis vraiment ce groupe comme je viens de vous expliquer, tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, dans l'écoute et puis en voyant ce qui se passe dans l'environnement de ce groupe et puis du coup, en fonction de ça, de réagir et de voir comment réaligner les choses à chaque instant. C'est pour moi d'une richesse incroyable. Si vous avez envie d'en faire partie, si vous avez envie d'inviter les vôtres ou de partager le groupe autour de vous, eh bien, ce serait un grand plaisir de vous avoir avec nous et de faire grandir cette possibilité d'une autre société. Un immense merci à vous et au plaisir de vous rencontrer en personne un de ces jours. À bientôt.